Donc dire que Noël n'est pas c'est une fête païenne, une fête satanique, c'est une erreur historique, c'est une négation du mystère de l'incarnation, c'est un blasphème théologique. Trois choses. Erreur historique. Ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi cette fête a été instituée, dans quel contexte. Ces pasteurs viennent sur la place publique montrer comment ils sont. Permettez le mot, il est trop fort, je ne veux pas l'employer. Je ne veux pas l'employer parce que c'est proclamer publiquement son idiotie, sa méconnaissance de l'histoire. En même temps, c'est une négation du mystère de l'incarnation. Tu dis que Jésus est Dieu. Tu dis que Jésus est né à Bethléem. Mais après, tu vas dire que non, mais célébrer Noël, célébrer la naissance de Jésus, parce que Noël, c'est quoi? C'est la célébration de la naissance de Jésus. Célébrer cette naissance, c'est satanique. Donc, ça veut dire que tu nies que Dieu est venu dans la chair. Tu nies que Dieu est venu dans la chair. Maintenant, si tu crois que Dieu est venu dans la chair et que tu dises que ça célébrer cette naissance de Jésus, ça veut dire qu'en ce moment-là, en ce moment-là, tu es en train de faire un blasphème théologique. Et le blasphème est un péché qui conduit en enfer. Le Christ a dit que tout péché sera pardonné aux hommes, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Parce que tu es en train de prendre les choses divines, les choses sacrées, avec beaucoup de légèreté, osant traiter que célébrer la naissance de Jésus serait satanique. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Oui, l'Église a christianisé le temps. Il faut le reconnaître. Je viens de vous dire que c'est l'Église qui a organisé l'année liturgique. Pourquoi on a organisé l'année liturgique? C'est pour sanctifier le temps. Donc dire fête satanique, c'est grave. Parce que le Christ, on verra ça dans la deuxième partie de notre cours, que le Christ est entré dans le temps. C'est pourquoi on célèbre la Noël dans un temps déterminé. Parce que le Christ est entré dans le temps pour sanctifier le temps. Donc le temps devient une matière qui a été consacrée à Dieu. Et toi, en d'autres termes, tu dis non, décembre, le jour de décembre, c'est un jour satanique. Mais donc ta naissance aussi est un jour satanique. Donc toi, le jour où tu es né, c'est un jour béni. Mais le jour où le Christ, que nous avons voulu célébrer le Christ, ça devient satanique. Donc tu es plus grand que le Christ. Donc l'autre là, qu'est-ce que je voulais dire? Ton jour à toi, il n'est pas satanique. C'est seulement le jour où on célèbre le Christ. Or, je viens de dire que l'Église a établi l'année liturgique. Tout vient de là. Et pourquoi on a établi l'année liturgique? C'est pour sanctifier le temps. Pour que le Christ, son incarnation, soit manifeste, présent dans le temps. Donc le christianisme, l'Église, a christianisé le temps. Qu'aucun jour de l'année ne devait échapper à la seigneurie du Christ. C'est pourquoi, par exemple, dans l'Église catholique, il y a cette fête qu'on appelle la fête du Christ au roi de l'univers. Donc le Christ qui règne dans le monde, dans le cosmos, c'est lui le maître. Le 1er janvier au 31 décembre, le temps est consacré à Jésus. Et tous les jours, nous célébrons l'Eucharistie. Tous les jours, nous célébrons l'office. Nous avons même l'office et des heures. Donc les heures sont consacrées, les jours sont consacrés, les mois sont consacrés. Nous avons des temps, par exemple, la prière du matin, prime. La prière, par exemple, de midi, sexte. La prière du soir, vêpres, nonne. La prière d'avant de se coucher, compli. Ces prières-là qui ont été fixées, c'est pour sanctifier les heures, les journées de l'année, les heures du jour. Sanctification du temps. Et on sanctifie le mois par des grandes fêtes. Donc l'année liturgique cherche à sanctifier le temps. Donc le christianisme a christianisé l'espace. L'Église a christianisé la culture. Et nous voulons christianiser le temps. Même le mois de décembre doit être consacré à Dieu. Par exemple, il y a une illustration en Égypte au temps de la Vierge Marie. Dans le temple, il y avait un temple en Égypte qui avait 360 statues qui symbolisaient chaque jour de l'année. C'était des idoles, des démons. Les Égyptiens de l'Antiquité, chaque jour de l'année, adoraient un démon. Et il y a des occultistes jusqu'aujourd'hui, pour faire des pratiques occultes, vont regarder le mouvement de la lune, vont regarder les principautés qui dominent le temps. Et chez les Égyptiens, on adorait chaque jour une idole. Et quand la Vierge Marie et Jésus, enfants enfuis en Égypte, ces idoles se sont écroulées pour montrer que le Christ prenait possession du temps, du 1er janvier au 31 décembre. Donc on ne peut plus dire que ce jour-là est satanique. Ça veut dire que le Christ n'a pas eu pouvoir sur ce jour-là. Or le Christ dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc affirmer, dire avec beaucoup de véhémence, c'est un jour satanique,
c'est nier que le Christ a triomphé des puissances du mal, puisque maintenant, désormais, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est un pouvoir cosmologique. Il domine sur toute la création. Le Christ domine sur toute la création, sur les heures, sur le temps, sur les jours de l'année. Donc dire que le Christ, que ce jour-là c'est un jour consacré à Satan, c'est bête. C'est bête. Donc l'Église a christianisé le temps. L'Église a christianisé l'espace. L'Église a christianisé la culture. Sanctifier une date, ce n'est pas une idolâtrie. Sanctifier une date, une heure de la journée, ce n'est pas une idolâtrie. Par exemple, il y a des gens qui disaient à l'époque que vous savez, minuit, c'est les heures des ténèbres. Hein? Même quand Jésus, on l'a arrêté, il a dit c'est votre heure, c'est l'heure des ténèbres, c'était minuit. Les gens disent que les combats spirituels, c'est entre minuit et 3 heures du matin. Hein? C'était là, donc cette heure-là était consacrée aux démons. Mais le Christ, en venant, il est né à minuit, il ressuscite à minuit pour détruire le pouvoir de l'enfer. Donc minuit n'appartient plus au diable. Ça devient l'heure de l'attente du Christ. Quand voici l'époux qui arrive au milieu de la nuit. Matthieu chapitre 24. L'époux qui vient au milieu de la nuit. Donc le Christ vient au milieu de la nuit à minuit. Minuit n'est plus l'heure des ténèbres. C'est l'heure de l'attente du Christ. Donc pour le chrétien, il ne peut pas dire que telle heure, tel jour, c'est satanique. La fête de Noël, c'est une fête satanique. Le 25 décembre, je ne célèbre pas Noël le 25 décembre parce que c'est un jour satanique. Celui qui dit ça n'est plus chrétien, il est magicien. Celui qui dit ça n'est pas chrétien, il est magicien. Donc sanctifier une date, ce n'est pas l'idolâtrer. Vaincre le paganisme, ce n'est pas fuir le monde, mais le transfigurer. Rendre présent le Christ dans le monde. C'est ça vaincre le paganisme. Saint Jean Chrysostome insiste. Saint Jean Chrysostome insiste, il dit, ce n'est pas le jour qui est saint par nature, mais le Christ qui sanctifie le jour. Ce n'est pas le jour qui est saint par nature, mais le Christ qui sanctifie le jour. Où Chrysostome dit réellement cela? Quand il dit ce n'est pas le jour qui est saint par nature, mais le Christ qui sanctifie le jour. Vous allez lire cela dans Homélie sur la nativité du Christ. C'est Homélie sur la nativité du Christ. Chrysostome explique que la dignité de Noël ne vient pas du calendrier, mais de l'événement. Il dit ceci, ce n'est pas la nature du jour qui rend la fête grande, mais la grandeur de celui qui est né. Alléluia. Vous avez entendu? Quand ce n'est pas le 25 décembre, mais la grandeur de celui qu'on célèbre le 25 décembre. Tu ne devais pas te morfondre en disant oui, vous célébrez Noël le 25 décembre. Moi, je ne peux pas célébrer ce jour-là. Mais ce n'est pas le jour qui compte, c'est celui qui est célébré ce jour-là. Donc si tu aimes Jésus, tu devais te réjouir que le Christ soit célébré dans le monde entier. Ce sont des milliards de gens qui célèbrent la Noël ce jour-là. Au lieu de te réjouir, de dire Alléluia, beaucoup d'églises vont lire comment notre maître est venu, parce que vous verrez dans la deuxième partie que la théologie de la nativité selon Saint Jean Chrysostome. Je vais expliquer la théologie de la nativité. Donc tu devais te réjouir. Donc ce n'est plus la date qui compte. Qu'importe que ce soit le 25 décembre, ce qui compte, c'est celui qui est célébré. Ce n'est pas la nature du jour qui rend la fête grande, mais la grandeur de celui qui est né. C'est Homélie sur la nativité du Christ par Saint Jean Chrysostome. C'est ce que je dis, ce n'est pas le jour qui est saint par nature, mais le Christ qui sanctifie le jour. Deuxième partie, où Saint Jean Chrysostome dit cela. Vous lirez dans son livre qu'on appelle Homélie contre les Juifs. Homélie contre les Juifs. Homélie numéro 1. Pour ceux qui aiment les pères grecs, c'est PG 48,843. Il y combat l'idée que certains jours seraient saints en eux-mêmes. Certains pensaient qu'il y a des jours qui seraient saints en eux-mêmes. Et Saint Jean Chrysostome dit que ce n'est ni le temps, ni le jour, ni le lieu qui sanctifie, mais la présence du Christ. Ce n'est ni le temps, ni le jour, ni le lieu qui sanctifie, mais la présence du Christ. Non, ni le jour, ni le lieu qui sanctifie, mais la présence du Christ. Donc si ce jour du 25 décembre, le Christ est invoqué, la date est sanctifiée. Donc ce n'est pas que le 25 décembre serait plus puissant que les autres jours, mais parce que la présence du Christ y est. Ici, Saint Jean Chrysostome affirme explicitement que le temps n'est pas sacré par nature. Le temps n'est pas sacré par nature. C'est le Christ qui sanctifie le temps. Et c'est ça l'enjeu de l'incarnation. Dieu est entré dans le temps pour que le temps soit sanctifié.
Nous verrons ça dans la deuxième partie de mon cours sur théologie la théologie de l'incarnation selon Saint Jean Chrysostome. Donc la date ne devait pas poser un problème, ne devait pas nous diviser. C'est le mystère qui est célébré. D'où je vous ai dit qu'on ne célèbre pas la date, on ne célèbre pas une date, on célèbre le mystère du Christ qui vient au monde. Alors, sur l'homélie sur la Pâque, c'est le troisième livre. Je viens de citer homélie sur la Nativité, homélie contre les Juifs et homélie sur Pâques. C'est un troisième livre de Saint Jean Chrysostome. Il applique la même logique à la résurrection. Il dit, ce n'est pas la nuit qui est lumineuse par elle-même, mais la résurrection du Seigneur qui l'illumine. Ce n'est pas la nuit qui est lumineuse par elle-même, mais la résurrection du Seigneur qui l'illumine. Donc même théologie du temps, sanctifiée par l'événement du salut. C'est la même théologie du temps, sanctifiée par l'événement du salut. Donc dire que je ne peux pas célébrer Noël à la date du 25 décembre, c'est une date satanique, ce n'est pas comprendre l'enjeu de l'incarnation. C'est une méconnaissance théologique. Et il y a beaucoup de moutons dans ces églises-là qui vont crier Amen, Alléluia. Alors, cette théologie, si vous voulez que je fasse une parenthèse, c'est la même chose pour certaines personnes qui osent aller communier à Pâques. Ah non, je n'ai pas communié toute l'année, mais à Pâques, j'irai communier. Je n'ai pas communié à toute l'année, j'irai communier à Noël. Alors là, je voudrais vous dire quelque chose. Ce qui nous rend dignes de communier, c'est l'état intérieur que nous avons établi par une préparation adéquate et non les grandes fêtes. Ce n'est pas un problème de fête, ce n'est pas la fête qui fait que tu dois communier. C'est ton état spirituel, ta préparation. C'est ce que souligne Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome dit ceci. Je sais qu'un grand nombre d'entre nous s'approchent avec empressement de la table sainte par habitude à cause de la solennité. Il faudrait, comme je vous l'ai dit souvent, que l'on considérât autre chose que le temps pour communier. C'est la pureté de la conscience et non la solennité de tel ou tel jour qui donne le droit de participer à la Sainte Communion. Car celui qui est coupable et souillé ne doit pas même au jour de fête participer à cette chair sainte et adorable. Mais celui qui est pur et qui a lavé ses fautes par une pénitence rigoureuse est digne au jour de fête, comme en tout temps, de participer au divin mystère et de jouir des dons de Dieu. Donc vous avez entendu réellement présent dans son mystère de la nativité. Noël, c'est Dieu qui se fait chair. Et cette célébration rend présent ce mystère. À Pâques, c'est Dieu qui a vaincu la mort. Cette célébration à Pâques le rend présent dans sa victoire sur la mort. La Pentecôte, c'est Dieu qui demeure dans l'Église. Noël est donc inséparable de la foi chrétienne. Le rejeter ou le soupçonner, c'est refuser que Dieu a vraiment assumé notre humanité. Avec Saint Jean Chrysostome, l'Église confesse, celui qui est né dans la chair est le même qui est ressuscité dans la gloire. Celui qui est né dans la chair est le même qui est ressuscité dans la gloire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de nous donner votre avis sur le sujet développé.